Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que sa grâce se repose sur nous. Amen. C'est une très grande joie de se retrouver encore une fois dans la présence de Dieu. C'est très important pour les enfants de Dieu de se retrouver, de se réunir, de se mettre ensemble pour louer leur Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, le Dieu Tout-Puissant, le Maître de l'univers, celui qui n'a point changé, celui qui ne changera jamais. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Celui qui était puissant hier, qui est puissant aujourd'hui et qui sera puissant infiniment, éternellement. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, nous allons en même temps enchaîner. Aujourd'hui, nous avons pour thème les instruments de Jézabel. Gloire à Dieu. Amen. Jézabel, la sirène des eaux. J'entends par Jézabel, la sirène des eaux. Les instruments de la sirène des eaux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bien, je veux porter cet enseignement à l'attention de chacun de nous et à l'attention également de toutes ces personnes qui nous regardent à travers le monde, puisque l'enseignement est donné aussi à d'autres personnes. Les enseignements qui se font édifient beaucoup de personnes à travers le monde. Nous avons aussi plusieurs de nos frères et sœurs à travers le monde. Gloire à Dieu, aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Arabie Saoudite. Il y a plusieurs personnes à travers le monde, au Sénégal, au Togo, voilà, au Canada. Il y a plusieurs personnes à travers, en Belgique, plusieurs personnes à travers le monde. Et je les salue au nom de Jésus-Christ, toutes ces personnes qui nous regardent à l'extérieur. Également, à l'attention de tous ceux-là qui sont ici à l'église, à toutes ces personnes qui nous regardent à l'extérieur et également à vous. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, que sa grâce se repose sur chacun de nous. Amen. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'attention de tout ce peuple de Dieu qui nous suit, qui nous regarde, et à l'attention également du peuple de Dieu, il est important de comprendre le fait que les témoignages qui sont rendus, ce n'est pas des témoignages dans le but de glorifier un homme. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Parce que très souvent, quand les gens regardent les témoignages, ils ont tendance à s'attacher à un homme. Ce n'est pas dans le but de glorifier un homme. C'est dans le but de glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Je sais que certains n'ont pas vraiment pensé à ça, mais ceux qui penseront à ça, éventuellement qu'ils sachent que nous ne sommes pas là dans un culte d'homme. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes là dans un culte de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Les témoignages ne se font pas dans le but de glorifier un homme. Gloire à Dieu. Voilà. On permet que ceux-là qui ont été dans le monde spirituel disent ce qu'ils ont vu. Amen. Disent ce qu'ils ont fait. Et qu'est-ce qui les a amenés à changer de vie? Qu'est-ce qui les a amenés à donner leur vie à Jésus-Christ? Gloire à Dieu. Amen. Également, amener les enfants de Dieu à comprendre qu'ils sont forts, que Dieu les rend forts, que Dieu les rend puissants. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu dit, glorifions-nous en Jésus. Pas de se glorifier soi-même, mais dire aux gens ce que Dieu fait dans nos vies. Gloire à Dieu. Amen. Si ceux-là qui sont acquis à Satan parlent amènent les gens à comprendre, à connaître les prouesses du diable, nous également, on doit dire aux gens qui est Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Et qu'est-ce que Jésus fait de nous lorsque
nous l'acceptons. Gloire à Dieu. Lorsque nous acceptons de passer par la délivrance, lorsque nous acceptons de marcher conformément à sa parole, gloire à Dieu. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on doit comprendre, c'est que le chrétien est à la traîne aujourd'hui. Si bien que les gens ne savent plus à qui croire. Gloire à Dieu. Ils ne savent plus où aller. Et souvent même quand ils vont à l'église, ils ne croient plus trop en la puissance du Seigneur. Ils ne croient plus trop en ça. Parce que les chrétiens, aujourd'hui, il y en a plusieurs qui sont poursuivis dans les rêves. Il y en a plusieurs que les démons pourchassent. Gloire à Dieu. Donc, il y a certains qui se posent très souvent la question de savoir, mais je suis enfant de Dieu, mais pourquoi est-ce que ces choses-là m'arrivent? Gloire à Dieu. Amen. Quand ces choses-là t'arrivent, c'est qu'il y a une adoration à ton niveau qui n'est pas correcte. Gloire à Dieu. Amen. Sinon, un enfant de Dieu, Dieu le rend puissant. Dieu le rend fort. Dieu le rend grand. À son image et à sa ressemblance. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour permettre à l'être humain de reprendre sa place. Parce que dans le jardin d'Éden, l'homme était dominé sur tout. Dieu a donné la domination à l'homme. Donc c'est l'homme qui donnait les noms aux animaux, c'est l'homme qui faisait tout. Il n'y avait aucune domination sur l'homme, à part la domination exercée par le Seigneur. Gloire à Dieu. À part la domination exercée par Dieu. Il n'y avait aucune domination. Dieu avait donné la puissance à l'homme pour dominer, pour agir en son nom. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais ça devait se faire dans l'obéissance à la parole de Dieu. Mais nous sommes sortis de la parole de Dieu. Nous sommes entrés dans la désobéissance. Et c'est la désobéissance qui a produit tout ce que vous avez vu dans l'Ancien Testament et autres. Aujourd'hui, le sang du Seigneur Jésus-Christ a coulé à la croix afin de nous libérer de tout joug. Gloire à Dieu. Donc, non seulement on parle, mais il est bon de fortifier le peuple de Dieu en disant au peuple de Dieu qui est leur Dieu. Quelle est la puissance de leur Dieu? Il est qui? Jésus-Christ. Est-ce que quand on est en Jésus-Christ, on peut encore dominer? Gloire à Dieu. Amen. Donc, ces témoignages-là se font pour permettre de comprendre la puissance du Saint-Esprit, de connaître la puissance de Jésus-Christ, de connaître la force que le Seigneur investit en l'homme pour dominer, pour agir. Gloire à Dieu. Un chrétien, il est puissant. Je vous dis la vérité. Il est important de dire ce que Dieu fait. Amen. Il est important de dire ce que Dieu fait. Amen. Et d'écrire de façon générale ce qui se fait. La fois passée, par exemple, il y a eu des noms d'hommes de Dieu qui ont été donnés dans le témoignage récent. Mais j'ai enlevé. Bon, Dieu ne m'a pas convaincu de laisser. Mais je pense que on verra. Voilà. Parce que quand Dieu ouvre les yeux à quelqu'un, que Dieu délivre, il est important de pouvoir emmener le peuple de Dieu à avoir une idée de ce qui se passe. Amen. Parce que dans le cas contraire, vous êtes comme des complices. C'est-à-dire ils sont là-bas, dans des lieux. C'est comme si vous êtes complices en fait. Amen. Sinon, il y a des noms de serviteurs de Dieu que j'ai. Voilà. Quand vous entrez dans l'église, c'est vaste comme ça. C'est vaste comme ça, très grand. Très, 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 très grand. Comme les gens aiment bien les églises climatisées, bon, voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Je n'ai pas dit que quand il y a l'église climatisée, c'est qu'il n'y a pas Dieu là-bas. Non. Voilà. Je n'ai pas dit ça. Mais comme les gens aiment les grandes églises, tout est
tout est là, le confort. Bon, voilà, quand tu es assis avec les verres, tu es assis, tu regardes l'homme de Dieu. Le fauteuil là, ça descend, ça remonte. On sent que Dieu est là. C'est ce que les gens se disent. Gloire à Dieu. Dieu est dans sa parole. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc, que les hommes évitent d'adorer quelqu'un. Soit une église, soit un homme. Gloire à Dieu. Voilà. C'est le Seigneur Jésus-Christ seul. Adorer un homme, c'est le fait de se dire, bon, l'homme là, vraiment, donc c'est comme ça il est. Donc, évitons d'adorer l'homme. Voyons les témoignages et glorifions le Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Chacun se cherche. On n'a pas adoré un homme. C'est ce qui s'est passé avec le prophète Kakou Sévérin. Bon, finalement, les gens, c'était Kakou Sévérin. On dit, c'est Kakou Sévérin, c'est Kakou Sévérin. Non. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et qu'on s'attache au Seigneur Jésus-Christ. Et non à un homme. Ce n'est pas parce que on se connaît, ou bien c'est pas parce que tu viens à l'église ici que tu es appelé à aller au ciel forcément. Gloire à Dieu. Amen. Si tu ne mets pas ta vie en ordre avec Jésus-Christ, tu ne vas pas aller au ciel. Donc attachons-nous à Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il y a des gens qui ont une très mauvaise compréhension du spirituel. Quand on donne des témoignages, souvent ils se disent, bon, c'est que c'est l'homme de Dieu là alors. Bon. Il y a plusieurs serviteurs de Dieu. Il y a plusieurs serviteurs authentiques de Dieu dans le monde entier. Mais il est important de pouvoir dire la valeur de l'obéissance à Dieu. Quand tu obéis à Dieu là, qui tu es? La sœur a eu à rendre son témoignage la fois passée. Elle était vraiment grande dans le spirituel. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce se repose sur toi. Elle était très grande dans le spirituel. Très grande. Ce qui est sûr, il y aura des séquences de témoignages de plusieurs ici. Des séquences de 5 minutes où peut-être on va parler de la sorcellerie à l'école, pour amener les gens à comprendre un peu, où on va parler peut-être de la sorcellerie en ville, dans les carrefours, le monde astral. On va parler de beaucoup de choses. Ici, il y a plusieurs personnes quand même que le Seigneur a eu à délivrer. Gloire à Dieu. Donc, on va rendre ces témoignages pour permettre aux enfants de Dieu de comprendre un peu le spirituel et de s'attacher davantage à Dieu. Amen. Parce que l'homme est tellement têtu, l'homme est tellement incrédule. L'homme est tellement incrédule. Ces garçons, par exemple, qui traînent avec 2, 3, 4 copines, 5 copines. Souvent, il y a certaines églises même où on dit, la femme, il faut la goûter voir. Abomination. Abomination. Et il y a des femmes qui sont assises dans les églises, dans ces églises-là, et qui regardent, oui, la femme, il faut la goûter. Donc tout le monde va passer. Gloire à Dieu. Et vraiment, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur aide le monde. C'est pas facile. Il y a beaucoup de sectes qui se créent, il y a beaucoup, c'est pas des églises, c'est des sectes. Gloire à Dieu. Les gens ne sont pas attachés à Jésus, ils sont attachés à voilà. Que le Seigneur nous bénisse. C'est juste pour dire ça. Vraiment, il est important que les enfants de Dieu sachent qui ils sont. Les témoignages, il y en aura assez. Souvent, je traîne sur certains témoignages, je vais essayer de déballer un peu plus. Souvent. Voilà. Comme je l'ai dit la fois passée, bon, elle n'est pas venue aujourd'hui, mais l'ancienne femme de Satan, pour la Côte d'Ivoire, la cheftaine, gloire à Dieu, elle a été délivrée. Quand Dieu fait, il faut dire. Voilà. Quand Dieu fait, il faut dire, il ne faut pas cacher. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Voilà.
On rend ce témoignage pour permettre aussi aux gens à travers le monde de comprendre le fait que la délivrance existe. Ça existe. La délivrance existe. La délivrance existe. Et le Seigneur délivre et proprement. La délivrance existe encore. Il y a certains souvent qu'on met au second rang quand ils sont dans les églises. Parce que bon, peut-être on sait que la personne est venue dire qu'elle a la sorcellerie ou bien elle a tel. Tout le monde, n'importe qui peut avoir des problèmes. La sorcellerie est un péché au même titre que la boisson. Gloire à Dieu. Amen. Si tu bois, tu vas en enfer. Si tu fais la sorcellerie, tu vas en enfer. Si tu es jalouse ou bien tu es jaloux, tu vas en enfer. Si tu, quel que soit le péché, péché c'est péché. Gloire à Dieu. Amen. Péché c'est péché. Et même si tu as pratiqué le mensonge, qu'on a prié pour ta délivrance, que tu continues toujours à faire le mensonge, les démons vont revenir. Donc, il ne faut pas qu'on pense que le mensonge est plus petit que d'autres vices. Devant Dieu, il veut qu'on soit irréprochable. Il ne veut pas qu'on soit à moitié ou bien à 99,99%. Et comme on a l'habitude de dire, quand on prend tout le monde entier, sur 100 églises, il y a une église qui vient de Dieu. Même dans l'église, là même, il y a moitié. C'est-à-dire, on peut diviser. On parle de 1 pour 1000. 1 pour 1000. Tellement les gens ne s'accordent plus avec Dieu. 1 pour 1000. Dieu veut qu'on se laisse transformer. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils sont assis là, malgré ce qu'on dit là. Tu vas voir, après le culte, ils retombent dans ces critiques habituelles. Critiques, les mauvaises pensées. Gloire à Dieu. Amen. Évitons ça. Mettons-nous en accord avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Il nous jugera par rapport à notre communion avec lui. Et ce qu'on a fait des dons qu'il nous a donnés. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce se repose sur nous. Le thème d'aujourd'hui, c'est les instruments de Jézabel. Amen. Ou alors, si vous voulez, les instruments de la sirène des eaux. Les instruments. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons commencer pêle-mêle. Il y a beaucoup d'instruments. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Mais on va donner pêle-mêle. On ne pourra pas tout égrener aujourd'hui, mais on va donner juste l'essentiel. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le Seigneur nous aime. Il nous aime d'un amour infini. Et son objectif, c'est que nous soyons ensemble. Évitons de nous détacher ou bien évitons d'avoir de mauvaises pensées ou bien de mauvaises idées l'un de l'autre. Voilà. Aidons-nous à avancer. Aidons-nous à avancer. Ne nous enterrons pas. Gloire à Dieu. Aidons-nous à avancer. Supportons chacun de nous et puis avançons. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais commencer par les mèches. Gloire à Dieu. Je vais égrener au fur et à mesure. Ça, il y a tellement de choses. Donc, il y a des éléments sur lesquels je vais rester. Il y a des éléments sur lesquels je vais carrément... Voilà. Donc, les mèches. D'abord, nous allons prendre 1 Pierre 3:3. Il y a un autre groupe qui va prendre 1 Timothée 2, verset 9. Un Pierre 3:3. 1 Pierre 3:3. Gloire à Dieu. Ayez, On se lève.
le monde se lève. Si tu as des pieds, tu t'arrêtes. Si Dieu t'a donné des pieds, il faut t'arrêter. Voilà, allons-y. 1 Pierre 3:3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Tu reprends? 1 Pierre 3:3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons prendre 1 Timothée 2, verset 9. Oui, allons-y. À haute voix. 1 Timothée 2, verset 9. Oui. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons nous asseoir dans la présence de Dieu. Les mèches. 1 Pierre 3:3 et 1 Timothée 2, verset 9. Gloire à Dieu. Amen. Dieu a besoin de ses enfants, mais Dieu a besoin de ses enfants naturels. Amen. Et à son image et à sa ressemblance. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu nous a créés de façon naturelle et il en était fier. Il n'a pas dit qu'il manquait quelque chose. Gloire à Dieu. Amen. Il n'a pas dit qu'il manquait quelque chose. Il ne manquait rien. Il ne manquait rien. Après la désobéissance, Dieu nous a permis de sortir, mais en couvrant notre nudité. Amen. Parce que c'était important puisque l'homme avait désormais compris qu'il était nu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Vous allez voir dans le fonctionnement même du monde de l'homme, quand un enfant naît, il est nu, mais ça ne lui dit rien. Amen. Un enfant de 2 ans, 3 ans, bon, tu peux le mettre nu, vous allez vous promener, vous revenez, il n'y a rien. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Il n'est pas lucide de ces choses-là. Amen. Mais c'est quand l'enfant commence à être lucide qu'il commence à véritablement cacher. Il ne nous a pas créés en espérant créer d'autres choses comme couverture pour nous embellir, pour embellir nos corps, pour embellir nos cheveux. Non. Dieu nous a créés naturels. Vous allez prendre Romains 1, verset 23 à 27. Dieu nous a créés naturels. Et il veut qu'on reste naturel. Il en était fier. On n'a pas dit que Dieu a trouvé qu'il y avait des choses qui manquaient et que c'est après qu'il allait faire descendre ces choses-là. Gloire à Dieu. Amen. Il nous a créés avec des cheveux naturels. Et il en était fier. Il a créé les blancs avec des cheveux lisses. Les noirs avec des cheveux crépus. Gloire à Dieu. Amen. Que la gloire lui soit rendue. Amen. Il est bon qu'on soit fier de ce que Dieu nous a donné. Parce que le fait d'aller contre, le fait d'accepter la volonté de Dieu pour nous, c'est aller contre la sanctification. J'ai l'habitude de le dire. Parce que tout ce que je vais dire là, il y a beaucoup qui vont se retrouver à l'intérieur. Gloire à Dieu. Amen. Dieu nous veut naturels. Il ne peut pas te créer avec des cheveux tels que nous avons. Ces cheveux-là, cette chevelure-là. Et t'emmener à prendre des cheveux
de femmes blanches ou bien des cheveux, comme on appelle, travaillés à l'usine pour mettre sur la tête. Certains ont l'habitude de dire non, que tout est sanctifié par le sang de Jésus. Oui, tout est sanctifié par le sang de Jésus. Mais le sang de Jésus-Christ là ne sanctifie pas toujours tout. Quand Dieu n'est pas dans quelque chose, il ne va pas sanctifier. Amen. Quand il n'est pas dedans, il ne sanctifie pas. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Quand Dieu n'est pas dedans, il ne sanctifie pas. Amen. Bien que le sang de Jésus-Christ sanctifie tout, mais il ne sanctifie pas parce qu'il n'est pas dedans. Il n'est pas un Dieu qui est faux, qui est dans le faux. Tu prends les faux cheveux. Quand on dit faux cheveux, c'est faux. Est-ce que notre Dieu, il est faux? Il n'est pas faux. Non. Heureusement, vous savez, le diable, il n'est pas intelligent. Il a créé les cheveux et lui-même, il a mis dessus faux cheveux. Donc, il n'est pas bon pour un enfant de Dieu de mettre les faux cheveux sur la tête. Tous ceux qui étaient dans le spirituel savent que c'est des serpents. Savent très bien que c'est des serpents dans le spirituel. Même si tu ne crois pas en la Bible, quelqu'un qui a été dans le monde spirituel qui vient te dire que c'est des serpents, il faut quand même écouter. Il y a des gens qui ont des oreilles carrément fermées. Quand tu leur dis, oh, ça c'est peut-être la révélation qu'eux ils ont reçue. C'est pour se calmer, c'est pour s'encourager. La révélation de Dieu, elle est unique. Gloire à Dieu. Amen. Elle est unique. Tu ne mets pas les mèches, tu vas mettre ça, c'est pour faire quoi? C'est dire à Dieu qu'il n'est pas un bon créateur. Amen. Il ne sait pas créer. Ce n'est pas un bon architecte, ce n'est pas quelqu'un qui crée bien. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous devons accepter ce que Dieu nous a donné de façon normale et naturelle et avancer avec. Le fait d'aller contre la volonté de Dieu, c'est nous détruire nous-mêmes. Gloire à Dieu. Amen. Donc, les mèches, c'est pas bon pour les enfants de Dieu. On ne peut pas venir à l'église avec des serpents sur la tête, danser Dieu, adorer Dieu avec des serpents. Non, quand même. Que les pasteurs comprennent qu'on ne peut pas adorer Dieu avec des serpents sur la tête. Tu ne peux pas venir adorer Dieu avec des démons sur la tête, des tonnes de démons. Jésus est mon ami. Bon, les démons là bougent comme ça sur ta tête. Ah. Tu veux quoi? Amen. Donc on ne vient pas adorer Dieu avec n'importe quoi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Les mèches de couleur, c'est la même chose. L'autre a eu à le dire dans son témoignage, les mèches de couleur sont très dangereuses. Ça dit qu'elle utilisait ces mèches de couleur là pour carrément détruire. C'est pas elle seule, il y a plusieurs. C'est parce que bon, pour elle c'est d'actualité. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Voilà. Donc, les mèches, il faut les laisser dehors. Les laisser là où elles doivent être. Gloire à Dieu. Là où elles doivent être. Il n'est pas bon pour un enfant de Dieu même d'accepter ça chez lui à la maison. Parce que vous savez, quand le diable vient attaquer les enfants de Dieu, le diable, il utilise ses instruments. Quand on vient chez un enfant de Dieu, la maison est toujours entourée de feu. Un enfant de Dieu, la maison est toujours entourée de feu. Maintenant, le diable, comme il a étudié le nouveau système de Dieu, le nouveau système de Dieu, c'est quoi? Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit en nous. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est descendu en effusion. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas descendu en effusion. Les gens utilisaient l'huile d'onction comme l'image du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Comme l'image du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, là, le Saint-Esprit est descendu en effusion et le Saint-Esprit habite même en nous. C'est-à-dire Dieu habite en nous.
Gloire à Dieu. Amen. Donc, Amen. Dieu, il a aujourd'hui possible pour un enfant de Dieu d'être fort, puissant. Amen. Mais le diable se dit quoi? Malgré que l'enfant de Dieu est devenu puissant là, comment arriver malgré tout à le faire tomber? Amen. D'où une autre stratégie qu'on met en place pour l'avoir malgré la présence de Dieu en lui. Donc si tu as la présence de Dieu en toi, que tu as le feu de Dieu autour de la maison, parce que le feu de Dieu là, ça empêche tout démon d'entrer. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui fait que le démon peut entrer? Le démon peut entrer lorsque il a un de ses instruments dans la maison. Amen. Il a un de ses instruments dans la maison. Quand il vient, il tape le code de l'instrument. Donc, bien qu'il y ait le feu autour de la maison, il arrive à entrer dans la maison. Pourquoi? Le Dieu que nous adorons, il est bon, mais il est juste. Le diable va vers Dieu. Dit à Dieu, oui, c'est ton enfant, hein, je suis d'accord, c'est ton enfant. Mais il a un de mes éléments dedans, là, je vais aller prendre. Dieu va lui laisser la porte ouverte ou non? Dieu va lui laisser la porte ouverte. Il va entrer. Donc, le Seigneur que nous adorons, il est bon, mais il est juste. Le diable, c'est ça. Donc, quand il a son élément dans ta maison, il lui suffit de taper le code, il entre dans la maison. Il y a plusieurs serviteurs de Dieu que les démons arrivent à attaquer comme ça, que les démons arrivent à faire tomber comme ça, à cause de ce fait-là. Je prends souvent le témoignage de Norbert. Il y a un puissant homme de Dieu que Dieu utilisait à un certain niveau. Je n'ai pas dit son nom. Quand il allait attaquer la première fois, il n'a pas pu. On lui a dit, les démons lui ont dit, repas demain. Quand il est revenu, on lui a donné le code des mèches de la femme, de sa femme. Et il a tapé le code des mèches et puis il est entré dans la maison. Tous ceux qui sont dans le spirituel savent ça très bien. Donc, tu es enfant de Dieu ou bien tu es enfant du diable. Si tu es enfant de Dieu, ne laisse rien entrer dans ta maison qui n'est pas de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Qui n'est pas de Dieu. Donc, les mèches, évitez de les mettre chez vous-même. Si vous avez pris une servante, si vous avez pris même quelqu'un, si quelqu'un vient chez vous, vous lui dites les règles de la maison. Amen. Chacun a ses règles, ou bien. Amen. Amen. Voilà. Claire. Ici, là, c'est les enfants de Dieu. Chez nous, là, c'est comme ça on vit. Donc, si tu veux, si c'est avec nous que tu veux vivre, voilà les règles. Gloire à Dieu. C'est pas un rejet. Le spirituel, il est rigoureux. Amen. Si tu fais une petite erreur, tu glisses tout de suite. Le diable, il est aux aguets. Surtout les enfants de Dieu. Il est aux aguets. Il est aux aguets, ça dit, il nous suit. À toutes les secondes. Et puis il regarde. C'est ce qui fait que Dieu envoie sa présence, les anges à côté, pour nous protéger chaque jour. Parce que le diable est aux aguets. Il cherche à nous tuer même, à nous broyer. Gloire à Dieu. Amen. Le diable est aux aguets. Donc il faut éviter d'entrer dans ces pièges. Même quand vous avez péché, demandez pardon là où vous avez péché et puis vous continuez. Sinon l'ouverture qui est là, le diable peut utiliser ça pour entrer. Une fois Blanche, elle est descendue, elle allait faire palabre. Elle avait été délivrée, hein? Elle est descendue pour aller faire palabre en bas. Quand elle est descendue, en ce temps, on était venu chercher un lieu où rester. Parce que, bon, là, je ne veux pas parler un lieu où rester. Donc, quand on est arrivé, on dit non, Blanche, elle a fait palabre, tout ça. Mais le seul fait d'avoir fait palabre là,
quand on est entré, quand on montait, elle descendait. Le prophète Nobé a dit, je sens odeur de démon, de la sirène sur elle. Quand vous êtes spirituel, il y a des odeurs là que vous sentez souvent. Il a dit ça clairement, il dit, je sens l'odeur de la sirène sur elle. Effectivement, la sirène était venue reposséder le corps. Simplement parce qu'elle allait faire palabre une seule fois. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, les anges sont à côté de nous. Mais les anges obéissent à la parole de Dieu. Amen. Donc, si tu es dans les règles de la parole de Dieu, ils sont forts pour bloquer tout. Si tu n'obéis pas, si tu n'es pas dans les règles de Dieu, ils sont là, ils sont faibles. Le diable a raison. Ils sont là, ils sont faibles. Souvent, quand vous êtes en train de vous chamailler, vous disputer avec des gens, les démons là sont arrêtés. Et puis les anges sont arrêtés aussi. Ils sont là et puis ils vous regardent. Dès que tu entres dans leur champ de mire, ils attaquent. Les anges ne peuvent pas les chasser. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vous disputer. Et comme Dieu, il est juste, donc ils sont là, chacun regarde. Si chacun obéit, si l'enfant de Dieu obéit à la parole de Dieu, le diable ne peut pas entrer parce que c'est l'épée de Dieu qui le bloque. Les démons. Il y a eu des situations comme ça, mais je vais aller un peu rapidement. Voilà. Donc, quand vous êtes en train de faire palabre, en tant que chrétien, le démon, il est là. Ou bien quand vous êtes en train de vous disputer, le démon, il est là. Il est un peu éloigné. Et puis, les anges sont à côté. Dès que tu sors de la volonté de Dieu, eux, ils attaquent. Ils entrent en même temps. Eux-mêmes, ils cherchaient ça depuis longtemps. C'est pourquoi il est important pour un enfant de Dieu de se garder, de sortir de la volonté de Dieu. Ta bouche là, tu dois sanctifier ta bouche. Il y a des gens, on ne marche pas sur leurs pieds pour laisser. Dieu a dit, lorsqu'on te frappera sur la joue droite, il a dit quoi? Il faut gifler aussi. Il dit, tends aussi la joue gauche. Parce que le diable, il n'est pas intelligent. Il n'est pas intelligent. Si il sait que vous, il ne peut pas vous attaquer. Il ne peut pas vous faire tomber directement. Pour vous faire tomber, c'est facile. Puisque vous, il ne peut pas entrer en vous. Pour vous faire tomber. Il va entrer en celui qui n'a pas Christ là. Pour vous faire tomber. Il suffit que lui, il vous insulte. Quand vous avez gros cœur là, votre gros cœur là va se manifester et puis lui il va attaquer. C'est facile. C'est en cela que le Seigneur a dit, si les gens vous giflent ici là, laissez l'autre côté. Parce qu'il sait que le diable va utiliser d'autres personnes pour nous faire tomber. Et pourquoi est-ce que le Seigneur nous dit de mettre notre cœur sur lui et non sur rien d'autre? Parce que le diable va utiliser ce que nous aimons là, ce que notre cœur aime là, pour nous faire tomber aussi. Faire tomber un enfant de Dieu, c'est le mettre dans l'anxiété. Il est toujours en train de penser. Il est toujours pensif. Ah vraiment, ça là, je dois être comme ça. Oui, bon, ça là, je n'ai pas encore eu. Dieu dit de rester toujours en joie. Il sait pourquoi il dit de rester en joie. Il sait pourquoi il le dit dans les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, il y a la joie. Il faut rester en joie. Parce que quand ta paix est troublée, le diable, il entre, il est content même, il arrive. Parce que quand tu es troublé dans la tête, tu t'affaiblis spirituellement. Donc un enfant de Dieu doit toujours rester en joie. Gloire à Dieu. Pas se laisser abattre par une situation quelconque, quelle que soit la situation. Parce que le diable va utiliser ça. Utiliser même des gens pour venir mentir sur toi.
dit des choses. Mais si toi, tu n'as pas la connaissance de la parole, tu vas vouloir travailler par tes muscles. Dieu sait pourquoi il le dit. Parce que l'attaque du diable allait monter à un certain niveau. Pourquoi? Parce qu'on a reçu désormais le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit nous rend puissants. Donc, à stratégie est demi. Donc, Dieu a mis le Saint-Esprit en ses enfants. Celui qui accepte Jésus-Christ, il reçoit le Saint-Esprit. Ok, Dieu a mis le Saint-Esprit. Ok, les enfants, ils sont devenus forts. Et les enfants de Dieu, ils sont devenus forts. Parce qu'avant, les marabouts travaillaient les démons, les esprits. Dans l'Ancien Testament, les enfants de Dieu étaient dépourvus de l'Esprit de Dieu qui devait être à côté d'eux. Donc il fallait un sacrifice pour que l'Esprit de Dieu vienne entrer en l'homme, pour le rendre puissant. Dans la Bible, il est dit que l'enfant de Dieu, il est un petit Dieu. Amen. Je vous dis la vérité. Est-ce que vous savez qu'un enfant de Dieu peut ordonner à une situation d'être débloquée et puis ça se débloque sur le champ? Pourquoi? Parce que quand tu parles, Dieu prend en compte et il agit. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que de nos bouches sortent des paroles vaines. De nos bouches sortent des paroles qui ne glorifient pas Dieu. De nos bouches sortent des malédictions bizarres. Vous savez, quand vous êtes en train de proférer une malédiction contre votre enfant, le diable il est arrêté à côté. Dès que vous parlez, lui se sert de la Bible. Comme dans la Bible, voilà, il est dit honorer votre père, honore ton père et ta mère. Donc quand il y a un truc comme ça, quand vous agissez, quand vous parlez, lui se saisit de la parole et puis il agit. Toi là, tu ne vas jamais réussir. Le diable a saisi la parole, puis il entre. C'est le Père qui a dit. Gloire à Dieu. C'est le Père qui a dit. Il se saisit de la parole et puis il agit. C'est la même chose. N'ayons pas de mauvaises idées, de mauvaises pensées sur nous-mêmes. Non, moi là, est-ce que moi là je peux réussir encore? Est-ce que moi là je peux réussir? Le diable se saisit de ça pour agir dans ta vie. Toi-même tu ne crois pas en ta réussite, tu veux que qui croit en ta réussite? Quand les gens te diront, non, lui là c'est un vaurien, il ne connaît rien. Tu dis, moi je connais. Amen. Gloire à Dieu. Prophète de bonnes paroles sur ta vie. Prophète de bonnes paroles sur ta vie. C'est important. Parce que toutefois que tu dis des choses, le diable se saisit de ça pour agir. Le diable t'écoute, il entend, il écoute. C'est que il ne peut pas contrôler tes pensées, il ne peut pas te contrôler, il ne peut rien faire. La seule chose, c'est d'écouter ta causerie et d'entrer. Gloire à Dieu. Amen. Donc nous avons les mèches. Dieu ne sanctifie pas tout. Les mèches là, ce n'est pas de la volonté de Dieu que l'homme mette d'autres cheveux sur sa tête, à part les cheveux que lui, Dieu a donnés. C'est comme par exemple, tu t'en vas payer un nez. Puis tu vas donner au chirurgien. Tu pries sur le nez. Seigneur, il faut sanctifier ça. Le nez là va être bien placé sur mon visage. Vous voulez que Dieu sanctifie ça? Il n'est pas dedans même. C'est une abomination. Vous payez une huile pour peut-être vous grossir les fesses pour les femmes ou bien grossir les seins. Lui, Dieu, ce qu'il ne t'a pas donné, toi, tu veux avoir ça en une seconde. Ah. Tu prends l'huile, tu pries dessus, Seigneur, sanctifie l'huile. Il va sanctifier ça comment? Il ne peut pas sanctifier. Amen. Parce qu'il n'est pas dedans. C'est ce qui fait que les mèches là, c'est des tonnes de démons. Certains pensent que le sang de Jésus là, c'est pour tout. Quand ils voient Kapha au mur, on dit, au nom de Jésus, je mets le sang de Jésus. Vous pensez que le sang de Jésus là n'a rien à faire? Amen. La Bible dit, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain.
On va mettre le nom du Seigneur dans n'importe quoi. Quand on est en train de prendre la louche, je prends la louche au nom de Jésus-Christ. Bon, il y a les fourmis là. Les fourmis, je vous détruis au nom de Jésus. Quoi? Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Nous avons les tatouages. C'est la même chose. On peut prendre Lévitique. Je vais donner ça et puis vous allez lire. Lévitique 19, verset 28. Les tatouages. Dieu ne peut pas accepter que tu mettes des dessins sur ton corps. Un corps qu'il a travaillé, qu'il a formé, avec beaucoup de munitions, avec beaucoup de délicatesse. Toi, tu prends, comment on appelle, je ne sais pas, c'est pas un pinceau, c'est des aiguilles comme ça, pour te percer, perforer la chair. Si on lui disait de se perforer la chair pour Jésus, il n'allait pas accepter. Tu te perces la chair pour juste avoir un serpent sur ton corps, ou bien des animaux, ou bien des étoiles ici. Et tu veux que Dieu sanctifie ça. Il va sanctifier ça comment? C'est toi qui t'es créé, toi-même tu t'es créé? Non, c'est pas toi. C'est Dieu qui t'a créé. Donc tu n'as pas le droit de salir ça. Comme je l'ai dit même la fois passée, se suicider là même, c'est un péché. Amen. Si tu te suicides là, tu meurs là, c'est un enfer. Quel que soit tout ce que tu as fait sur la terre. Amen. Parce que ce n'est pas toi qui t'es créé toi-même. Est-ce que c'est toi-même qui a décidé de venir dans le ventre de ta maman pour, si on devait venir dans le ventre des mères, tout le monde allait naître, comme on appelle, dans les ventres des mères super riches. Les femmes de président. Amen. Donc la femme de président allait porter beaucoup d'enfants comme ça. Gloire à Dieu. Donc, tu n'étais pas mis toi-même dans le ventre de ta mère. Donc, ce n'est pas à toi de mettre fin à tes jours. Amen. Dieu ne veut pas ça. C'est un péché. Donc, changer la coloration de son teint, la couleur de sa peau, tout ça, c'est interdit par Dieu. De façon naturelle, simple même. On n'a pas besoin de lire même la Bible. Chez nous, par exemple, les bourreaux, les femmes mettent des trucs sur les gencives pour que ça soit noir. C'est un signe de beauté. Signe de beauté. Gencives noires. Vous voyez, c'est une épilation. Oui, c'est une épilation. Mais je veux dire, nos gencives là sont déjà rouges, bien jolies, roses. Bien jolies, vous voyez. Donc, maintenant que c'est rose, on veut rendre ça noir. Ah. Notre corps est noir, on veut rendre ça rouge, clair. Vous voyez que c'est bizarre. C'est-à-dire, le diable amène l'homme à refuser ce que Dieu lui a donné. Alors que refuser ce que Dieu nous a donné là, c'est une abomination devant Dieu. Amen. Il y a des gens même qui enlèvent leurs dents naturelles là pour mettre des dents en or. Bon, j'ai déjà dit ça dans une de mes prédications. Dieu n'a pas mis l'or là, c'est pas pour la bouche. Amen. S'il devait nous créer avec de l'or dans la bouche, il allait nous créer avec de l'or dans la bouche. Donc c'est une abomination devant Dieu. C'est pas bon. On doit pouvoir comprendre ça. Les hommes de Dieu doivent pouvoir comprendre ça de la façon la plus simple possible. Enfin, j'explique ça comme ça de façon simple pour permettre à tout le monde de comprendre ça au moins. Parce que les églises n'ont pas envie de laisser ça. Les gens entendent, mais ils n'ont pas envie de laisser. Ils sont tellement assis dans la théologie. On leur a donné une formation, donc c'est ça ils appliquent. Dieu, on vient l'appliquer comme un robot. Dieu n'est pas un robot. Dieu, il est vivant. Tous ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, les tatouages, c'est pas bon. C'est des instruments de Jézabel. Tous ceux qui sont tatoués, ils ont la sirène des eaux.
Je vous dis la vérité. Tu n'as pas besoin de... comment est-ce que je peux dire? Tu n'as pas besoin de révélation. Tu n'as pas besoin d'entendre la voix de Dieu pour ça. Si vous voyez quelqu'un qui est tatoué, la sirène des eaux va le tuer même. Amen. Ou alors vous voyez une femme qui, au lieu de mettre mèche, elle n'a plus mis mèche, mais elle teint ses cheveux. Teindre les cheveux en jaune. Vous voyez, les cheveux sont noirs. Maintenant, on veut rendre ça jaune. Il y a certains qui font ça vert. Certains rendent ça bon. Vous voyez, arc-en-ciel, certains même mettent ici et puis regardez-moi des trucs comme ça, des bêtises. C'est une abomination à Dieu. C'est pas bon devant Dieu. Dieu ne nous a pas créés. En fait, quand ça se fait ainsi, le diable se moque de Dieu. Voici tes enfants que tu as créés à ton image et à ta ressemblance. Les voici. Désormais à mon image. Parce que le diable, c'est l'usurpateur. Donc, toutes ces contrefaçons-là, ça ne vient pas de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Les boucles d'oreilles et les pinceaux. Bien, les boucles d'oreilles. Selon vous, Dieu, quand il nous a créés là, celui qui a créé le trou des oreilles, celui qui a créé le trou des narines, celui qui a créé le trou de la bouche, quand on mange, ça descend. Est-ce qu'il a oublié de percer les oreilles des femmes? Amen. Amen. Est-ce qu'il a oublié? Est-ce qu'il a oublié? Il n'a pas oublié. Donc, ce qu'il n'a pas mis là, il ne faut pas que toi, tu viennes mettre ça. Je veux... on a une maman ici, une sœur en Christ, qui va venir ici. Quand elle est née, elle n'a jamais subi ça. On n'a jamais percé ses oreilles. Elle va venir devant. Viens ma sœur. Que le Seigneur te bénisse. C'est pour juste donner un exemple. Voilà. C'est Madame Kwame. Donne-le. Voilà. Viens un peu à côté ici. Acclamons pour elle. Voilà. Excusez-moi, hein. Quand vous la voyez là, elle est une femme ou bien c'est un garçon? C'est une belle femme. Alors, est-ce qu'elle avait besoin de percer ses oreilles là pour qu'on sache qu'elle est femme? Maintenant, pourquoi on se fatigue tant? Et puis elle est mariée encore. Elle est mariée légalement. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on se fatigue tant? Simplement, bon, tant que mes oreilles là ne sont pas percées, bon, oui, bon, voilà. Il y a des femmes qui ne se sentent pas belles tant que les oreilles ne sont pas percées. Il y a certaines même qui percent ici. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'en haut. Tu te découpes comme ça. Il y a une de nos soeurs qui a dit comme ça qu'elle aime ça. Les boucles de langue là. Les piercings de langue. Elle aime ça. Pour le nez aussi. Quand elle est venue pour la délivrance, on lui a dit il faut enlever. Elle dit ah pasteur. Oh pasteur. Ça aussi je vais enlever. C'est un signe de beauté. Je lui ai dit quelle beauté. C'est pas une beauté en Jésus. Je lui ai dit mais toi-même, ta fille qui est là, si elle fait ça, est-ce que tu vas accepter? Elle dit non, je ne vais pas accepter. Maintenant pourquoi toi tu fais? C'est la sirène des eaux qui les pousse à faire ça. Qui les pousse à faire ça. Et les esprits sont assis en elle. Est-ce que vous savez, vous voyez souvent les témoignages où on dit telle femme est poisson, sirène, dans le spirituel elle est sirène. Le diable est en train de transformer les femmes comme ça. La plupart des femmes aujourd'hui qui sont dans ces choses, les produits bizarres, sont en train d'être transformés dans le spirituel. Une fois, Christ Espoir est sorti, je ne sais pas si c'est Christ Espoir ou bien c'est Christ Espoir, voilà. Quand elle est sortie, arrivée devant Dieu, lui a ouvert les yeux sur la nature de ceux qui marchaient là. Elle pouvait voir des gens qui avaient leur bas cheval.
Elle pouvait voir des gens qui avaient leur bas serpent. Elle pouvait voir des gens qui avaient leur bas poisson. Le diable est en train de travailler. Nous, on est là, nos yeux sont fermés. 7. Dieu nous dit de prier. Il nous dit de prier pour toutes ces personnes-là qui n'ont pas Jésus là. Ces personnes-là, que ces personnes-là viennent dans la présence de Dieu. Prions. Évangélisons. Parlons-leur de Dieu. Elle dit, elle a eu peur. C'est toi, non, Christ Espoir. Voilà. Elle dit, elle a eu peur. Du coup, les gens que vous voyez là, il y a des revenants dedans. Beaucoup de revenants même. Il y a des revenants. Il y a le diable même incarné dans certaines personnes. Des démons en chair. Il y a des hommes là, eux, c'est les histoires de femmes. Bon, il doit avoir une femme ici, une copine ici, une copine ici, une copine ici. Toutefois que vous avez des rapports sexuels avec une femme, c'est un pont spirituel qui est établi entre vous et la femme, sur le plan spirituel. Le diable peut utiliser la femme pour entrer dans votre vie, pour vous détruire. Si elle avait 10 démons, si elle avait 100 démons, les démons là sont également ton partage. C'est un pont spirituel. Donc les rapports sexuels en mariage, ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas dedans. Donc le diable s'assoit dessus. Tu peux être chrétien, prier pendant 1000 heures. Si tu veux prier une année, tu es là non-stop, une année. Mais tu entretiens des rapports hors mariage. Le diable a accès à ta vie. Tu es dans la main du diable comme un poulet. Le mariage, c'est la dot. C'est la mairie. C'est l'église. C'est pas partout qu'il y a dot, hein. Voilà. Chez les Français, comme ça, on a un de nos frères qui allait doter sa femme. C'est un Ivoirien, africain, noir, et il allait doter sa femme, blanche. La mère lui a dit, mais tu penses que je vends ma fille, moi? Tu penses que je vends ma fille, moi? Je ne vends pas ma fille. Bon, si tu veux la marier, envoie-moi une fleur simple, une fleur. Voilà. Enfin, quand on parle de dot, c'est le consentement des parents. Simplement, le parent peut dire, ah, moi, ma fille, là, nous, on a souffert sur elle. Viens faire ça. Gloire à Dieu. Donc, le mariage, c'est la mairie. Parce que Dieu dit de se soumettre aux autorités et à l'église. Parce que quand le pasteur prie pour unir vos âmes, prie pour vous, après le mariage, le ciel est en mouvement. Et le ciel vous unit. Ce qui fait que le diable ne peut plus envoyer la sirène des eaux. Mais quand il y a la sirène des eaux, dans votre vie, malgré que vous êtes marié, c'est que vous n'avez pas suivi les règles, les étapes du mariage. On ne vient pas flirter avant le mariage. Dieu est contre ça. On ne fait pas les rapports avant le mariage. Certains diront non, on est fiancés déjà. Bon, si on commence déjà, ça fait quoi? Quand vous commencez, le diable agit. Dans certaines églises, on dirait non, Dieu est dans le cœur, Dieu n'est pas dans le mariage, Dieu n'est pas dans tout ça. C'est faux, archi faux. Et c'est de l'abomination. Il faut se marier légalement. Avant de se marier, il faut passer par la délivrance. La femme vient de quelque part, le monsieur vient de quelque part. Donc les deux là doivent se dépouiller et puis venir ensemble. Gloire à Dieu. Amen. Vos enfants qui naîtront là, ils naissent comme du feu. Demandez aux sorciers. On ne peut jamais toucher un enfant qui naît d'une union spirituelle. Amen. Une union devant Dieu. L'enfant, quand il sort
il sort avec la lumière. Demandez à tout le monde, tous ceux qui sont dans le spirituel. L'enfant sort avec la présence de Dieu. L'enfant sort avec le Saint-Esprit en lui. C'est quand il va grandir, à l'âge de 6 ans, 7 ans, quand il aura la connaissance des choses, que le diable va maintenant chercher à faire une récupération. Mais si l'enfant reste ferme dans la présence de Dieu, le diable ne pourra jamais le toucher. C'est ce qui fait que l'âge initiatique des sorciers, c'est 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Demandez la plupart du temps à ceux qui ont été initiés. C'est soit à 6 ans, soit à 7 ans, soit à 8 ans. Parce que là, l'enfant a la connaissance des choses. Il peut maintenant choisir de faire ça, ou bien de faire ça, ou bien de ne pas faire ça, ou bien de ne pas faire ça. Donc c'est l'âge initiatique. Je pense que tout le monde comprend. Amen. Voilà. Donc, il faut se marier selon les règles du Seigneur. Vous ne flirtez pas ensemble. Vous n'allez pas ensemble avant le mariage. C'est juste après le mariage, tout peut se faire. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais même dans le mariage, tout ce qui peut se faire là, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Sodomiser par exemple sa femme. C'est comme si toi-même, je veux dire, les gens parlent des PD, mais tu es PD à la maison. Amen. Voilà. Sodomiser, je ne vais pas dire, celui qui veut, il n'a qu'à prendre un dictionnaire, il va chercher. Ou alors, la fellation. Mettre la bouche là où il ne faut pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que vous savez même que téter les seins même de la femme? Bon, excusez-moi. Voilà, je vais dire ça quand même. Téter même là, c'est pas bon. Tu n'es pas un bébé. Amen. Gloire à Dieu. C'est interdit, c'est les éléments du diable, de la sirène des eaux. Téter. C'est le bébé qui tète. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est pas bon. Elle-même, elle s'est couchée une fois et elle a demandé à Dieu de lui dire clairement ce qu'elle ne sait pas, que Dieu ne veut pas. Dieu lui a dit ça. C'est vrai ou faux? Voilà. Que ça, c'est pas bon. Deviens comme un bébé. Donc, boucle d'oreille et le pinceau. Ésaïe, j'ai parlé de, voilà, vous prenez Ésaïe 3, verset 16 à 24. Dans les pendants d'oreille, évitons ça. Rouge à lèvres. Gloire à Dieu. Jérémie 4. Dieu t'a créé avec des lèvres. Naturelles, non? C'est bon, non? C'est joli? J'ai pas besoin de mettre du noir dessus. J'ai pas besoin de mettre du rouge dessus. J'ai pas besoin de... Voilà. Là, je pense que avec l'explication que je viens de donner, tout le monde a compris. Voilà. Donc, les femmes qui ne se couvrent pas la tête quand elles viennent dans la présence de Dieu, il est important de se couvrir la tête. Gloire à Dieu. Amen. Il est important de se couvrir la tête parce que le Dieu que nous adorons, c'est pas... nous ne venons pas dans la présence de Dieu pour nous amuser. On vient pour honorer Dieu. Gloire à Dieu. On vient pour honorer Dieu. Pas pour faire des défilés de mode. On vient et notre accoutrement là doit être décent à telle enseigne que personne n'y voit un élément de regard. Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église là.
Quand tu es assis, tu regardes le pasteur, mais c'est lui que tu regardes. Tu regardes le pasteur, mais c'est lui que tu regardes. Parce que sa chevelure, ou alors sa manière de s'habiller, attire l'attention, attire les regards. Il faut t'habiller de façon décente, de sorte à ne point attirer les regards de qui que ce soit. Gloire à Dieu. Amen. Donc, les femmes qui ne se couvrent pas la tête, il est important de se couvrir la tête dans la présence de Dieu. 1 Corinthiens 11, verset 1 à 13. Voilà. Les femmes qui portent les pantalons, les instruments de Jézabel, hein? Femmes qui portent pantalons. Pantalons. Voilà, Deutéronome 22, verset 5. Les femmes qui portent les pantalons. Dieu dit que l'homme ne doit pas s'habiller comme une femme. Une femme ne doit pas s'habiller comme un homme. C'est une abomination devant l'Éternel Dieu. Il y a certains qui ont l'habitude de dire, mais laissez-nous nous émanciper. Laissez-nous vivre notre vie. À ces personnes-là, je vais dire par exemple, un exemple simple. Imaginez-vous, le pasteur, je viens, j'entre et puis je suis avec une jupe, avec une camisole et puis je m'arrête, je commence à prêcher. Quelle que soit la nature de la prédication, quelle que soit la... Quelle que soit la nature de la prédication, qui va m'écouter même? Les gens vont se demander si le pasteur n'a pas bu quelque chose. Voilà. Donc, c'est la même chose, vice-versa. Le problème des femmes, c'est que à la télévision, là, c'est ce qu'elles voient tous les jours. Donc, elles se disent que c'est tellement naturel, c'est tellement normal. Alors que c'est une abomination devant l'Éternel. Vous savez, les films, quand on écrit là, moi je suis réalisateur, je suis scénariste aussi. Quand on écrit, le film épouse les pensées du scénariste et du réalisateur. Si le réalisateur veut amener les gens à s'habiller en jupe, il va les amener à s'habiller en jupe. Gloire à Dieu. Le problème, c'est que les gens se disent que tout ce qui est bon vient forcément de l'Occident. Donc, si les autres s'habillent en pantalon, c'est que nous aussi on s'habille en pantalon, alors que ce n'est pas le modèle là que Dieu veut qu'on suive. Dieu veut qu'on suive le modèle selon sa parole. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ce n'est ni le modèle de nos ancêtres. Il y a beaucoup de choses dans notre coutume qui sont conformes à la parole de Dieu. Mais il y a beaucoup de choses qui ne sont point conformes. Vous savez, même au village, nos mamans là, elles mettent les foulards. Amen. De façon normale, si une femme s'habille en pantalon ici, qu'elle va au village, on va dire, mais c'est quelle femme vieille tu as pris comme ça? Parce qu'eux-mêmes là-bas, là, ils savent. Maintenant, c'est la ville qui a tellement changé les esprits. Donc, Dieu ne nous demande pas de vivre selon la coutume de l'Occident. Dieu ne nous demande pas de vivre selon la coutume de l'Afrique. Mais Dieu nous demande de vivre selon sa parole. Et sa parole l'a dit. Femme, habille-toi comme une femme. Garçon, habille-toi comme un garçon. Vous voyez les garçons efféminés là. Quand ils marchent, bon, voilà, on se dit tout de suite qu'il y a un problème. Parce que, et puis, les femmes qui ont un style masculin, là, on sent qu'il y a un problème. Un garçon va rarement aller vers une femme qui est comme ça. C'est-à-dire Jean Louba, Jean qui se joue les garçons. Mais tu vas me frapper à la maison, je ne peux pas accepter ça. Gloire à Dieu. Une femme, c'est une femme. Docile, simple. Un homme, c'est un homme. Point. La femme ne peut pas avoir le système de l'homme. L'homme ne doit pas avoir le système de la femme. C'est une abomination devant Dieu. Gloire à Dieu. Les parfums.
Les parfums. Bon, vous pouvez prendre Exode 30, versets 37 à 38. Les parfums. Vous savez, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, avec un parfum naturel. Un parfum naturel. Une odeur naturelle. 7. Les fleurs sentent bon. Mais le Dieu a donné ce type de parfum-là aux fleurs. Il n'a pas donné ça à l'homme. Si Dieu a mis ça sur fleurs, c'est qu'il pouvait mettre ça aussi sur l'homme. Mais il n'a pas jugé bon que ces parfums-là soient inhérents à l'homme. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est des odeurs de bois. C'est des odeurs de fleurs. Ce n'est pas des odeurs d'homme. Donc, l'homme ne doit pas utiliser pour en faire, lui, son odeur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous ne sommes pas des fleurs. On n'est pas créé à l'image des fleurs. On est créé à l'image de Dieu. Et si Dieu n'a pas mis ça sur nous, il est important de laisser. Celui qui a une odeur qui se lave matin, il se lave à 10 heures, il se lave à midi, il se lave à 16 heures, il se lave à 18 heures. Tu vas voir qu'il n'y aura pas d'odeur sur toi. Amen. Gloire à Dieu. Il ne s'agit pas de prendre ça comme alibi pour dire non, comme je suis un peu là, il faut que je mette ça sur moi. Dieu n'a pas créé ces odeurs-là pour toi lui-même. Gloire à Dieu. C'est des odeurs de démons. On sent ça comme du parfum naturel, mais c'est des odeurs de démons. Quelqu'un qui a un nez spirituel, quand il sent ça, il sait que c'est des démons. Quand les gens entrent ici, on leur dit ça tout de suite. Quand tu entres, tout le monde commence à s'interroger. Avec ton parfum, tout le monde commence à s'interroger. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. C'est ça. Donc, c'est des éléments de Jézabel. C'est pas bon. À l'origine, c'est quand la Bible dit que c'est le parfum que la femme est venue casser aux pieds du Seigneur Jésus-Christ. Comprenez une chose, toutes ces personnes-là qui pensent ça, le parfum, sur le plan spirituel, Dieu a donné de la valeur à ce parfum-là à cause de la valeur que ça représentait de façon naturelle. Amen. Sinon, la femme prostituée utilisait le parfum-là pour faire la prostitution. Donc Dieu qui est saint ne peut pas être d'accord avec un parfum qu'on utilise pour la prostitution. C'est ce qu'elle utilisait pour faire la prostitution. Mais plus c'est ce qu'elle avait de plus cher. Elle est venue casser son pied du Seigneur pour dire que, quelle que soit la valeur, rien n'a de valeur que toi. Donc c'est sur le plan spirituel qu'on doit voir ça. C'est pas sur le plan physique. Gloire à Dieu. C'est pas sur le plan physique. C'est sur le plan spirituel. Dieu, c'était la valeur du sacrifice que la femme venait de faire. Si on ne peut pas dire que les objets de prostitution allaient être agréés par Dieu là. Non. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Mais c'est la valeur qu'il a agréée. Donc, gloire à Dieu. Amen. Les éléments de Jézabel également, il y a l'amitié avec le monde. L'amitié avec le monde. C'est les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il est important d'avoir une compagnie saine. Parce que la compagnie saine te permet d'être toujours dans, je veux dire, d'avoir toujours une pensée de sainteté. Tu as une camarade qui passe son temps à prier. Ça va t'encourager à beaucoup prier aussi. Mais si tu as une camarade qui a 2 gars, 3 gars, 4 gars, bon, elle sait que à la fin du mois, elle a 1 million. Tu es avec elle.
Vous savez, quand on est avec le monde, soit c'est le monde qui nous attire, soit c'est nous qui attirons le monde. Mais la probabilité pour que le monde nous attire est plus grande que la probabilité pour que nous on les envoie à Jésus. Est plus grande. Pourquoi? Parce que celui qui est dans le monde là, il n'a pas encore été en Jésus. Mais toi qui es en Jésus là, tu as été dans le monde avant de venir en Jésus. Donc le goût pour le monde, pour le retour dans le monde, peut naître par les mauvaises fréquentations. Gloire à Dieu. Amen. Prenez Jacques 4,4. Vous écrivez Jacques 4,4. L'amitié. Voilà. Donc, évitons cela. Évitons cela. On n'a pas dit de ne pas parler à ceux qui sont de... Vous pouvez parler, mais l'amitié, restez ensemble. Partagez son quotidien. Être là régulièrement ensemble, vous partagez votre quotidien, vous buvez ensemble, ils sont toujours là, ils boivent à côté, toi tu es assis, tu les regardes. Un jour, tu vas boire un peu. Parce que quand tu seras en train de les regarder, ils seront en train de se moquer de toi. Gloire à Dieu. Ils seront en train de se moquer de toi. Ou alors, pendant qu'ils sont en train de boire la boisson, toi, tu es en train de boire peut-être la sucrerie. Moi, avant, on m'appelait Jésus. En ce temps, je n'étais même pas chrétien. Mais je ne buvais pas, je n'aimais pas ça même. Et puis, je ne fume pas aussi. Ça ne me disait rien. Donc, quand j'allais dans les maquis, bon, c'est la sucrerie. Et donc, mes amis, le prophète dont j'ai parlé la fois passée, il m'appelait Jésus. Toi, tu es Jésus, hein, tu es Jésus. Envoyez-lui Bissap, envoyez-lui Bissap. Bissap, voilà. Au lieu de prendre la sucrerie, il est mieux d'envoyer Bissap. Donc, voilà. Donc, il se moquait de moi. Ça fait qu'une fois, j'ai eu l'examen. Quand j'ai eu l'examen, je suis arrivé. Ils se sont réunis. Ils ont cotisé pour me recevoir. Quand je suis venu, ils ont mis la boisson. J'étais obligé de boire. J'ai bu. Pas obligé, mais j'ai bu. J'ai voulu boire quand même pour voir ce qu'il y avait dedans. Donc moi, je buvais comme de l'eau. Et quand je prends... Comme je ne sais pas, je prends le verre, je mets dedans, je bois. Quand je mets encore, je bois. Il y a un qui m'a dit, mais regarde, tu bois trop, hein? J'ai dit, non, ça fait, depuis que je bois là, il n'y a rien, pas truc là. Ça ne fait rien, et puis vous embrouillez les gens. Donc j'ai bu, mais j'ai pas... C'est eux qui m'ont soulevé pour m'envoyer à la maison. Ils m'ont soulevé pour m'envoyer à la maison. Vous voyez, les mauvaises amitiés ne sont pas de bonnes choses. Gloire à Dieu. Quand vous êtes avec eux, le fait de parler de Jésus, là, ça doit les emmener même à vous laisser. Quand ils commencent à insulter telle personne, non, prions pour la personne. Quand quelqu'un fait ça comme ça, prie pour lui. Quand il dit un autre truc, tu dis non, ça c'est pas bon, laisse, prions pour lui. Quand il dit un autre truc, il va finir par se dire, mais lui là, mais lui il est devenu qui? Il n'est plus mon ami puisque il ne m'encourage plus dans ce que je dis. Donc il va te quitter pour aller causer avec quelqu'un d'autre qui va mieux l'écouter. Pour pouvoir faire fuir les camarades, ceux qui ne veulent pas vous laisser là. Commencez comme ça. Dès qu'il envoie une parole, envoyez la parole de Dieu. Dès qu'il envoie une parole, envoyez la parole de Dieu. Bon, mais il est arrivé un temps où, quand tu entres chez moi, c'était... Oh, vraiment. C'est bon d'être fou de Jésus. Puissant même. Amen. Quand tu entres chez moi, tu ne peux pas sortir sans entendre la voix de Dieu. La parole de Dieu. Jamais. Que tu sois musulman, que tu sois ce que tu veux. Tu entres, je t'évangélise. Tu es venu, tu as fini de parler, je t'évangélise et puis tu sors avec ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Un enfant de Dieu doit être marqué par ça. C'est ça. Chacun adore son Dieu. Chacun parle de son Dieu avec fierté. Je te parle du Seigneur Jésus-Christ. Si ça ne te plaît pas, il ne faut plus venir chez moi. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Parlons de Jésus. Soyons fiers de lui. N'ayons pas peur de lui. N'ayons pas honte de lui. Avant là, on cachait les Bibles pour aller à l'église. Tu mets dans un sac. Ou alors souvent, les petites Bibles, on met dans la poche.
ou alors on met dans un sachet, tu quittes à la maison dans le sachet, arrivé devant l'église, tu enlèves la Bible et puis tu entres dans l'église. Mais c'est pas bon. On avait honte de Dieu. Pourquoi? Parce que si on enlevait la Bible dehors là, les amis allaient se moquer de nous. C'était les nouveaux chrétiens, tout ça. Parce que les amis, mais c'est quand même bizarre, hein? Ils peuvent voir n'importe quel livre de ta main. Mais si tu as la Bible, commence à se moquer de toi. Il est devenu gaou là, il y a des mots ça. Il s'en va à l'église comme ça. Il s'en va à l'église comme ça. Donc on avait honte de la Bible. On met ça dans un sachet. Ça, j'ai fait ça bien même. Bah, faut pas qu'on mente. J'ai fait ça. Tu mets dans un sachet bleu ou bien dans un... On te demande, mais tu vas où ça? Non, je vais devant là. Tu n'as même pas dit que tu vas à l'église. Bah, il va se moquer de toi. Soyons fiers du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Les boissons. Voilà, évitons les boissons. Proverbe 20, verset 1. Voilà. Les miroirs. Les éléments de la sirène des eaux. Les miroirs. Il y a des femmes qui sont très souvent devant des miroirs pendant 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes. Elle est là en train de se regarder. Elle est là en train de se regarder. Elle est là en train de se regarder. C'est les instruments de Jézabel. Vous voyez une femme comme ça, elle a la sirène des eaux. Gloire à Dieu. Si vous vous regardez, juste pour voir s'il y a une tâche, il n'y a pas de problème, juste, et puis vous quittez là. Mais elle est là pendant 40 minutes, 50 minutes devant le miroir, en train de se regarder, voir si ses oreilles-là sont bien dressées. Est-ce que c'est pas bon dans le spirituel? Voilà. On peut s'habiller, regarder, se mirer rapidement. Mais faire 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes devant le miroir, c'est pas bon. Même Sephora. Une fois, elle était arrêtée, elle aimait bien se mirer. Un temps là, parce que là où on était, de l'autre côté, les vitres là sont un peu comme miroirs. Sont un peu comme des miroirs, façon voilà. Donc, elle s'arrêtait chaque fois et puis elle regardait. Un jour, elle était arrêtée et puis elle a vu un ange à travers le miroir. Et puis l'ange lui a dit, quitte là. C'est vrai ou bien c'est faux? Volume. Voilà. C'est vrai. L'ange lui a dit, quitte là. Elle a vu l'ange dans le miroir. Et puis l'ange lui a dit, quitte là. Il ne faut plus t'arrêter comme ça. Elle est là, elle regarde ses dents. Ça vous fait voir. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous mirer, mais voilà, à une longueur de... C'est pas bon. C'est pas bon. C'est des éléments de la sirène des eaux. Voilà. Donc, il y a également la sirène des eaux agit un peu comme c'est des faits sur le plan général que je donne. Hein. Il y a des femmes qui ne savent pas refuser les avances des hommes. C'est la sirène des eaux. C'est-à-dire, elles se disent que c'est en acceptant qu'elles seront bien vues. Non. Elles ne savent pas refuser les avances des hommes. C'est la sirène des eaux qui est à la base. Dès que tu as vu un homme, lui là, je l'aime. Dès que tu as vu l'autre, j'aime lui là. Et les hommes qui ne sont pas attachés à leurs femmes, ou alors les femmes qui ne sont pas attachées de façon unique à leur mari. Et tu es là, tes yeux se promènent seulement. Lui là, Dieu l'a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour aller me mettre dans ce mariage-là? Voilà des hommes ici.
C'est pas bon. La sirène des eaux peut utiliser ça pour entrer dans votre vie. Voilà. Votre mari, c'est votre mari. Dieu vous a permis d'avoir votre mari. Vous devez l'aimer et entièrement. Voilà. Votre femme, c'est votre femme. C'est Dieu qui a permis que votre femme soit votre femme. Vous devez l'aimer et entièrement. Sans toutefois jeter même les pensées sur une autre femme. Amen. Sinon, la sirène des eaux entre par là. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. L'adoration des eaux. Le fait d'aller adorer une eau, tout le monde sait ça. L'adoration des eaux, c'est une source d'infestation de démons. La sirène des eaux. Gloire à Dieu, les rivières et autres, parce que elle est dans ces lieux-là. Gloire à Dieu. Voilà, j'avais parlé du fait de se grossir les fesses, du fait de se grossir les organes sur le plan sexuel, tout ça. C'est pas bon. Il y a des gens qui mettent des éléments, par exemple, sur les routes là, où ils disent qu'ils peuvent grossir, voilà, telle chose au niveau de l'homme, au niveau de la femme. C'est pas bon. Gloire à Dieu. C'est pas bon. C'est des péchés même. C'est des péchés. Et ne vous étonnez pas, si vous le faites, ne vous étonnez pas de faire des enfants, comme on appelle, des os, de l'esprit des os. Parce que c'est les os qui vous ont donné ça. Gloire à Dieu. Donc, voilà, ne vous étonnez pas de faire des enfants dans ce sens-là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Là, on prend élément par élément. La démarche. La démarche. Il y a des femmes qui ne savent pas marcher normalement. Vous voyez? Voilà, marcher normalement. Soit elle marche et puis la main est comme ça. Gloire à Dieu. C'est pour faire quoi? Dieu a créé ta main comme ça. S'il avait créé ça comme ça, tu allais vouloir rendre ça comme ça. C'est des démarches de la sirène des eaux. Également, il y a des femmes qui marchent un peu sous forme de poisson. Genre, comme ça. Elles se cassent en fait. Comme ça. Bon, excusez-moi. Voilà. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu peux marcher normalement. Hein? Tu as quoi à bouger, bouger, bouger? Non. C'est des démarches de sirène. C'est pas bon. Ça ne vient pas de Dieu. Marche normalement. Marche normalement. Gloire à Dieu. Sois fier de ce que Dieu t'a donné comme truc. C'est les démarches de poisson. Regardez, quand vous regardez là, c'est pas poisson. Donc c'est la sirène des eaux qui est à la base. Les cheveux de couleur, on en a parlé. Les habits somptueux. À un certain niveau. Voilà, les habits avec des images. Voilà. Un enfant de Dieu ne doit pas porter certains vêtements avec certaines images. Voilà. Un vêtement avec des images de dragon. Non. Un enfant de Dieu, c'est un enfant de sainteté. Tu ne peux pas avoir un habit ou bien un pagne sur lequel il y a un dragon qui est arrêté ou bien il y a des dragons qui sont dessus et puis tu es fier, tu te promènes avec ça. Serpent. Voilà, tu ne peux pas en tant qu'enfant de Dieu porter un vêtement ou bien un tricot sur lequel il y a un serpent. Gloire à Dieu. Lion, tête de mort, crocodile, les étoiles. Gloire à Dieu. Les images des gens, c'est de l'idolâtrie. Le père est décédé. Tu prends, comme on appelle son tricot, il a sa photo là, et tu as toujours la photo sur toi. Parce que pour toi, ton père n'est pas mort, il est toujours vivant. Oui, il est toujours vivant, mais le démon est en toi. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc, les images des gens, évitons ça. Que les habits soient vraiment décents. Voilà, une femme doit se couvrir le corps, cacher son corps. Gloire à Dieu. Amen. Cacher son corps.
Dieu n'a pas créé notre corps pour être exposé. Voilà. Donc, je pense que tout le monde comprend. Hein? Amen. Voilà, les images de serpents, crocodiles, des images d'hommes, des trucs, voilà, tête de mort, voilà, serpents, évitons ça. Squelette, tout ça. Évitons ça. Voilà. Les talons également. Les talons, c'est les instruments de Jézabel. Les talons, je dirais de façon très souvent, c'est les femmes qui sont courtes qui aiment porter ça. Parce qu'elles veulent avoir de la taille. C'est-à-dire, refuser ce que Dieu vous a donné de façon naturelle. Vous voulez monter un peu d'un cran. Il y a des femmes là, souvent tu les vois courtes. Et puis un matin, tu la vois, elle est grande comme ça. Quand tu regardes en bas, c'est talons. Gloire à Dieu. Amen. Évitons ça. Dieu ne veut pas que nous utilisions ça. Les talons même là, c'est pas bon. Je vous donne des explications vraiment simples pour vous permettre de comprendre. Voilà. La masturbation également, c'est un élément du diable. Voilà. Dieu n'a pas créé ce fait-là pour qu'on s'asseye quelque part pour se masturber. Non, la masturbation, c'est un péché devant Dieu. Il y a certains qui se disent, mais je ne pêche pas contre quelqu'un. Je pêche contre moi-même, donc il n'y a rien. C'est un péché. Gloire à Dieu. Parce que Dieu n'a pas fait ça pour que ça se fasse comme ça. Je pense que tout le monde comprend. Hein? Voilà. J'ai parlé de la pédophilie. Voilà. Les strings. Les strings. On doit porter des dessous de façon normale, pas des strings. Les strings bizarres, avec des fleurs dedans, d'une façon, voilà. Évitons ça. Les strings sont des éléments du diable. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Les strings. Strings, je pense que tout le monde connaît. Amen. Souvent, c'est un peu genre bizarre. Bon. Comme, voilà. Les femmes connaissent. Voilà. Les pensées sexuelles. Il y a des gens qui ne vont pas commettre l'acte, mais dans leur tête là, chaque fois, ils font défiler des images de femmes nues ou bien des femmes, de garçons nus. C'est pas bon. Gloire à Dieu. C'est une source d'infestation de démons, surtout la sirène des eaux. Et ne te plains pas de voir la sirène des eaux te visiter chaque nuit. Gloire à Dieu. Voilà. Nos pensées doivent être exemptes de reproches. Nous devons mettre, si vous n'avez rien à mettre dans vos pensées, lisez la Bible. Remplissez vos pensées de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, les pensées sexuelles. Le voyeurisme. Le voyeurisme. Le fait de regarder la nudité des gens. Regardez la nudité des gens, bon, la pornographie, souvent vous prenez le malin plaisir de regarder soit les femmes nues ou bien les garçons nus. C'est un péché grave. Gloire à Dieu. C'est une source d'infestation de démons. Bon, excusez-moi des termes, hein, je dis ça pour permettre à chacun de comprendre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a un style de couture, genre style poisson. Poisson là. C'est-à-dire, ils font la couture comme ça et puis en bas là, ça descend comme poisson. Évitez ça. Habillez-vous normalement et quand vous descendez les habits, descendez jusqu'au bas des genoux, en bas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Je pense que tout le monde comprend. Hein? C'est en français. Donc, en français. Le parler également. Dans le parler, il y a des gens qui parlent normalement, qui peuvent parler normalement. Mais quand ils sont dans certaines situations, ils changent leur voix. Le premier parler, là, c'est la voix selon Dieu. Le deuxième parler, c'est la voix selon le diable. Grasseyez, par exemple.
grasseyez, quand c'est naturel en nous, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est juste des chichis qu'on utilise pour se faire voir ou bien embellir quelque chose, je veux dire, se faire voir, ça vient de la sirène des eaux et c'est pas bon. Par exemple, moi, tel que vous m'entendez parler, je parle normalement. Maintenant, je vais dans d'autres lieux et vous entendez ma voix autrement. Bonjour, je suis l'évangéliste Jean-Luc Zaouri. Voilà. La première voix, c'est la voix naturelle. Vous voyez que ça vous fait rire. La deuxième voix, la voix qui est ici, là, ce que je viens de donner là, c'est la voix selon le diable. C'est aucunement la voix de Dieu. Selon Dieu. Gloire à Dieu. C'est des éléments subtils. Mais c'est des éléments qui viennent de la sirène des eaux. La manière de marcher, j'ai parlé de tous ces éléments. Voilà. Les conséquences, très souvent, au niveau de la sirène des eaux, les femmes sentiront que leur bas-ventre leur fait mal. Le bas-ventre fait mal. Vous êtes allé à l'hôpital, vous avez cherché à traiter, mais quand vous allez à l'hôpital, c'est là même que ça... Voilà, c'est un élément de la sirène des eaux. Si une de vos voisines vous dit qu'elle a son bas-ventre qui vous fait mal, qu'elle a régulièrement mal au bas-ventre, c'est la sirène des eaux qui est à la base. C'est un esprit qui est au niveau de son bas-ventre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, parce qu'il y a des esprits qui se posent souvent au niveau du bas-ventre pour recueillir la sémence de l'homme. Il y a aussi au niveau de l'homme, il y a des esprits également qui possèdent les femmes à travers ça, ces sémences-là. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je pense que, voilà, donc, les rapports sexuels dans les rêves, c'est également un signe de la sirène des eaux dans notre vie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que sa grâce se repose sur nous. Amen. Que sa sainte présence soit dans nos vies. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen.